Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une guidance pour une personne née sous un signe d'eau. Donc ici, je pourrais très bien rencontrer une personne née sous le signe du Cancer, du Scorpion, du Poisson. Allons-y. Signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Allons-y avec une première carte. Ah, on nous présente la carte des animaux. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui décide de se faire un nouvel ami, un animal, un chien, un chat, une personne qui désire avoir de la compagnie. On a le goût de prendre soin ici d'un animal, lui partager de l'amour, amour inconditionnel, l'amour à travers les relations avec les animaux. Eh bien, continuons. Amour inconditionnel. Donc là, on nous présente l'animal. Donc, qui c'est? Un chien, un chat? Allons-y. Bon, ici, on nous présente une limite. On est arrivé à la fin de la route. De quelle route? Donc là, ici, à vous de voir, mais l'animal, étant donné qu'on nous parle d'amour inconditionnel, l'animal qui nous prend tel que nous sommes, ici, on nous parle de la fin de la route, on touche à une limite. J'ai hâte de découvrir le message. J'ai l'impression qu'on veut nous guider vers une liberté, amour, accueil. Continuons, on verra bien. Donc ici, on nous parle de quoi? On fait face à un mur. On fait face à un mur. C'est le temps que je me réveille, là. Attendez un peu. On est arrivé à la fin de la route, le cul-de-sac. Allons-y. Bon. C'est pour un signe d'eau, soit Cancer, soit Poisson, soit Scorpion. Ici, cycle. On est arrivé à la fin d'un cycle. On a peut-être un animal à la maison, là. Donc oui, on pensait peut-être se procurer un animal, mais on peut aussi nous parler de la présence d'un animal à la maison. Donc ici, on nous parle de la fin d'un cycle. OK, continuons. D'après moi, on va être dû pour un changement. La fin d'un cycle, le début d'un autre. Quelque chose s'arrête là, ici. On ne peut plus. On ne peut plus avancer. Donc, on peut rester là aussi longtemps qu'on le souhaite, comme on peut aussi décider de se retourner et d'emprunter une autre direction, une autre voie, un autre chemin. On peut décider de se retourner, s'en aller par là, si on ne peut plus avancer par là. Allons-y. Donc, c'est pour un signe d'eau. Bon, ici, c'est la carte du partage, le cadeau. Vouloir partager, c'est une carte qui nous parle d'ouverture du cœur. Vouloir faire plaisir, se faire plaisir aussi. On a peut-être besoin de se faire plaisir, on a peut-être besoin de penser à soi. Le goût de s'offrir un cadeau, pourquoi pas. On verra bien. Quelque chose arrive à sa fin. Ici, on nous parle d'ouverture. Créer quoi? C'est la carte du partage, une carte qui exprime le partage.
Continuons. On verra bien. Quelle est cette histoire? On est peut-être rendu à s'ouvrir, là. On a atteint une limite. Ici, c'est une carte d'ouverture du cœur. Allons-y. De partage. C'est pour un signe d'eau. Continuons notre histoire. Une route qui arrive à la fin, à sa fin. Continuons. OK. Ici, la roue de fortune. Ici, la force à l'envers. Et la papesse à l'envers. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui a un don et qui l'utilise mal. C'est comme si on lui avait donné un pouvoir. Mais cette personne l'utilise mal, son pouvoir. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec son pouvoir. Mais il pourrait y avoir un abus ici. Donc, on lui a donné quoi? Un don, des facultés, un don. On pourrait aussi lui retirer son don. Là, ça me traverse l'esprit. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est possible. On pourrait décider de lui retirer son don. C'est la fin. Ou bien, cette personne ne peut plus donner. Oups, attendez, on s'en va vers quoi? Une personne qui ne peut plus donner. Peut-être aussi une personne qui a assez donné, qui ne peut plus donner. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Donc ici, on me présente le retour, on dirait le retour de quoi? D'une personne qui quoi? On dirait une personne qui utilise mal ses facultés. Oui. Ici, la force à l'envers, c'est une personne qui quoi? Qui peut être en situation de pouvoir. C'est la carte qui exprime le chef. Un chef, mais qui peut abuser de son pouvoir. Une personne qui peut avoir un ego ici, là, surdimensionné. Ici, la carte des cachotteries, hypocrisie. Donc, on dirait qu'on me parle du retour d'une personne ici. On lui a donné un don, mais cette personne l'a utilisé pour faire quoi? Pour profiter, pour abuser des autres? Ici, on me parle de quoi? De partage, de don, mais j'ai eu l'impression ici aussi, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a quand même traversé l'esprit, retirer un don. Je ne sais pas si c'est possible. Et ici, on pourrait me parler aussi du fait de ne plus pouvoir donner. On ne veut plus donner. On a atteint notre limite. On a assez donné comme ça. Donc, étant donné qu'on me parle d'animaux, oui, on peut avoir un animal à la maison, comme on pourrait aussi nous parler d'amour inconditionnel, mais là, notre amour a atteint une certaine limite. Là, ici, c'est comme si on touchait à une limite. Je ne peux plus te donner. J'ai donné tout ce que j'ai pu te donner. J'ai fait de mon mieux. Mais là, je rencontre une limite. Là, je vais déposer une carte ici pour mieux comprendre.
Et la roue tourne. C'est justement aussi une carte qui nous parle de cycle. Et la roue tourne. Hmm. Oui, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a donné tout ce qu'elle a pu. Ici, on nous parle de quoi? De gain, de perte, prendre une chance. Ça me fait penser un peu à cette carte. Saisir une opportunité. Là, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui peut jouer dans ton dos, qui peut être hypocrite, une personne qui sait saisir des occasions. Ça me fait un peu penser à un chercheur d'or. Une personne qui quoi? Bien ici, en fait, on nous présente l'argent. OK? Comme on pourrait nous dire, qu'as-tu à perdre, qu'as-tu à gagner? Il y a comme l'idée d'un jeu ici. Un jeu. Ici, secret, cachotterie. On peut me présenter une personne qui a plusieurs visages. OK, attendez une minute. C'est le retour de cette personne. J'ai l'impression que oui, il y a une personne qui revient dans ta vie. À vous de voir. Qu'est-ce qu'elle a à perdre? Qu'est-ce qu'elle a à gagner? Est-ce que c'est une question d'affaires? Est-ce que c'est une question d'argent? Et en haut, c'est comme si on me disait, je ne peux plus te donner. J'ai atteint ma limite. Oui, on dirait que c'est ça. Attendez. Il y a probablement une personne qui vit ça ou... Je vais piger une autre carte. Donc, c'est comme si on me présentait une personne qui profite de toi. Une personne qui quoi? Qui te cache la vérité. C'est une personne cachotière. Parce que ma carte ici, là, de la force, est à l'envers. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose d'abusif ici. Et de l'hypocrisie. On peut jouer dans le dos d'une personne. Une personne qui revient pour quelle raison? Pour quelle raison? Là, ici, on nous parle de photographie. On s'ennuie. Une personne se sent nostalgique. Elle regarde les photos. OK. Continuons. Continuons l'histoire. Allons-y avec une autre carte. Je vais changer de jeu pour voir. Toujours ici, là, en cette zone. Ici, le sacrifice. Donc, il y a une personne ici qui fait beaucoup de compromis. Ici, on dirait qu'on se sent obligé à une personne. On se sent obligé. Obligé. Et ici, j'ai comme l'impression qu'on me dit, j'ai atteint ma limite, je ne peux plus te donner. J'ai fait de mon mieux. Je t'ai donné ce que j'avais à te donner, là, j'ai atteint ma limite. Donc, il y a une personne ici qui revient. Il y a un retour d'une personne. Mais étant donné qu'on me parle d'argent ici, et ici, une personne qui se sent victime ou obligée à l'autre, qu'est-ce que ça vous dit? Une personne qui se sent obligée, qui fait des compromis, Je ne sais pas ici, il y a peut-être une personne aussi qui dépense son argent dans des jeux, là. Ça peut être possible. On nous présente la machine à sous. Une personne qui te cache la vérité, qui dépense son argent dans quoi? On peut se poser la question ici.
Dans quoi dépenses-tu ton argent? Et on n'en parle pas, c'est un secret. C'est une personne qui est cachottière. C'est ce qu'on me dit ici. Bon, pour ce qui est des photos, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Oups, attendez une minute. Oh, j'ai regardé ici cette carte. Attention ici. Photo. Je vais déposer une carte sur l'ombre. C'est comme s'il y avait quelque chose qui quoi, là? L'ombre, on dirait qu'on me parle d'un face-à-face. Un face-à-face avec qui? Photo. Laissez-moi regarder cette carte de l'ombre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Photo, ombre. En fait, quand j'ai regardé cette carte, photo et l'ombre, j'ai eu l'idée, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée, on dirait, d'une personne qui imitait ou utilise tes photos comme si on essayait de copier l'autre, lui ressembler. On utilise les photos pour... On pourrait nous parler ici d'une personne qui abuse, oui, en fait, qui t'utilise, qui profite, qui peut se faire passer ici pour toi parce qu'on me présente une personne qui peut avoir plusieurs visages. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui utilise ta photo, ton identité, pour gagner de l'argent. Donc ici, c'est une personne qui peut... écoutez, ça me fait penser à une personne qui peut, étant donné que c'est quand même la carte de l'intuition, de la clairvoyance, on pourrait me présenter une personne qui se fait passer pour l'autre. Admettons là, que c'était moi comme un exemple. Une personne qui prend mon identité, qui prend mes photos et qui se fait passer pour moi et qui fait des consultations et qui gagne de l'argent comme ça. Mais cette personne, bien c'est ça, cette personne est malhonnête. Là, ça m'a traversé l'esprit. Rappelez-vous, je ne fais pas, si jamais ça vous arrive, si jamais ça vous dit quelque chose, rappelez-vous, moi, je me limite au YouTube ici, là, sur cette chaîne, Isabelle Giguère-Tarot. Je le dis en passant parce que là, ça m'a traversé quand même l'esprit. Donc, on peut être en présence d'une personne qui utilise les photos, comme ça peut arriver à n'importe qui, qui utilise les photos de l'autre, qui la copie, oui, qui peut faire ici, étant donné que c'est la carte qui me parle de l'intuition, de la clairvoyance, une personne qui peut, oui, qui peut utiliser votre profil, votre photo pour faire de l'argent en se faisant passer pour vous. C'est aussi possible. Bon, je le dis. Bon, mais là, ici, qu'est-ce qu'on est en train de me dire avec la carte sacrifice à l'envers? Pieds et mains liés. Continuons. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui reçoit de l'argent en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Là, je suis en contact avec un signe d'eau, soit le Cancer, soit le Scorpion, soit le Poisson. Ou bien, on peut me parler d'une personne qui consulte, qui dépense beaucoup d'argent pour des consultations. Elle peut apporter votre photo à la clairvoyante pour avoir des détails. Cette personne dépense beaucoup d'argent, mais pour quelle raison fait-elle ça? Il y a beaucoup d'argent qui circule ici. Ici, une personne qui dit là, je ne peux plus te donner, j'ai atteint ma limite. On peut dépenser ici, consulter une personne pour avoir des détails. On amène la photo d'une personne pour savoir ce qui s'en vient pour cette personne.
Ah, je vous dis. Mais pour quelle raison? Ah oui, j'ai l'impression ici que, regardez, l'argent, le travail et le vol, ça me fait penser au vol d'identité. Une personne qui utilise votre identité, qui se fait passer pour vous. Il y a un vol ici, il y a un vol d'argent. C'est en lien avec le travail, un emploi du temps. Donc, on peut me présenter une personne qui consulte une médium pour avoir des détails. Elle apporte votre photo pour avoir des détails, des informations à votre sujet. Il y a une histoire de vouloir gagner quelque chose ici. On dirait qu'il y a une compétition. On veut des détails. On veut savoir ce qui s'en vient. Il y a comme... Ça se joue dans l'ombre. Attendez une minute. Donc, on paye ici. Attendez un peu. Pour avoir de l'information. Et on peut aussi utiliser les photos, le profil d'une personne pour faire de l'argent. Donc, c'est comme de la fraude. OK. Donc là, ici, il y a une personne, d'après moi, qui est piégée. Et il y a une personne aussi qui dit, écoute, je ne peux plus là, te donner d'argent, j'ai atteint ma limite. Continuons. Donc, on se rappelle l'animal ici. D'après moi, il y a un animal à la maison. OK. D'après moi, ici, on rencontre. Il y a une femme ici. Qui est cette femme? Elle rencontre. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de croche avec votre identité. Il y a une personne ici qui veut gagner, mais il y a une histoire de vol ici, vol d'argent. Donc, vol d'identité, vol d'argent. C'est ce que je vois. Oh! Je pense qu'on commence à avoir peur, là. On est préoccupé. C'est une femme qui est préoccupée. Qui est cette femme? La prison tout près du voleur ici. La prison est tout près. Donc, oui, on est préoccupé. Bon, continuons. Qui est cette femme? Il y a une femme ici qui est préoccupée. Ça peut être une amie, ça peut être une personne proche, ça peut être une sœur, ça peut être... On dirait une personne qui vous copie. Comme une jumelle. Quel est le but, en fait? Quel est le but? C'est de se faire de l'argent. Ça revient encore. Donc, on se fait de l'argent, mais oui, d'une façon malhonnête. Oui, c'est pour l'argent. C'est pour l'argent. Donc, il y a quelque chose ici, là, avec des papiers, photos, votre identité. Il y a un vol ici, un vol d'identité. On fait de l'argent sur le dos d'une personne. C'est ce que je perçois. Il y a une personne ici qui a pris une chance, qui a saisi cette occasion. C'est une personne qui est représentée par la carte du voleur.
Bien là, d'après moi, cette personne est piégée. Attendez un peu, je vais déposer une carte sur le sacrifice. Elle ne peut plus agir. Pieds et mains liés. Une personne qui se sent prisonnière. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Le militaire, l'enfant, le cercueil, la fin d'un couple. D'après moi, ici, cette femme, malhonnête, d'après moi, va vivre un changement au sein de sa relation. Ici aussi, on l'a vu. On arrive à la fin d'un cycle. Il y a une femme ici, à vous de voir de qui il est question, mais d'après moi, il y a une femme en ce jeu, en cette guidance, qui va vivre une transformation au sein de son couple. On dirait qu'elle est sous investigation. Donc, il y a une femme dans votre jeu, signe d'eau, d'après moi, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, mais il y a une femme en votre jeu. D'après moi, on me parle d'un vol d'identité. Ici, il y a une personne, le militaire, une personne en laquelle on peut faire confiance. La carte de l'enfant, cœur pur. C'est une personne protégeante, sensible, qui est présente dans votre guidance. Donc, il y a une personne ici qui est victime d'un vol d'identité. Et d'après moi, ici, un couple va prendre fin. Bon, allons-y maintenant avec une autre carte. Ou peut-être que c'est déjà même terminé. C'est peut-être terminé. C'est terminé en énergie, en tout cas, avec le cercueil. Allons-y avec un nouveau message pour le signe d'eau. Soit Cancer, soit Scorpion, soit Poisson. Oui, voici la réponse à votre question. Bien, moi, quand je regarde la carte, oui, c'est comme si j'entendais une confirmation. Oui, tu as trouvé. Oui. Oui, il y a un vol d'identité ici. Oui. Allons-y. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Oui, vous êtes bien aligné. Alors voilà. Et ici, il y a un enfant. Un enfant, ou je dis un enfant, mais en fait, c'est une personne avec le militaire, c'est une personne protégeante.
Ça peut être votre enfant aussi. Il y a une personne ici une personne de confiance, une personne qui est au présent, qui surveille, qui vous protège. Parce qu'il y a ici une personne, donc ça peut être le militaire, peut être une personne qui travaille au sein des lois, au sein de la justice. Bien ici, on nous parle d'une personne qui protège une autre qui est victime d'un vol d'identité. Oui. Un vol d'argent, vol d'identité. On consulte pour avoir des informations sur vous. Il y a vraiment ici un jeu de copie. C'est une question d'argent, encore une fois, bien entendu. Alors voilà. Ah, que d'hypocrisie. Multiples visages. Tout pour gagner. Gagner quoi? Mais on fraude. Donc là, ici, c'est ce que j'ai vu. Donc on te dit, oui, tu es bien aligné. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.